Salut chers abonnés sportifs, nous sommes ravis de vous retrouver ce 25 mars 2024 pour votre émission hebdomadaire, le JT en images. C'est par les Jeux africains que nous ouvrons ce numéro. Fin de la 13e édition des Jeux africains Accra 2023. Débuté le 8 mars 2024, les Jeux africains d'Accra 2023 ont refermé leurs portes le samedi 23 mars 2024. La Côte d'Ivoire était présente à cette compétition avec 9 disciplines. Au terme de cette édition, la Côte d'Ivoire a remporté 18 médailles, dont 9 en argent et 9 en bronze. Les Ivoiriens ont réitéré, comme en 2019 à Rabat au Maroc, où il y a eu également 18 médailles glanées. Mais à la différence de cette édition 2023, la Côte d'Ivoire n'a pu décrocher le métal le plus précieux, c'est-à-dire l'or. Le taekwondo vient en tête avec 13 médailles, dont 6 en argent et 7 médailles de bronze. Le judo compte 2 médailles, dont une en argent et une de bronze. La lutte a décroché également 2 médailles d'argent et le tennis a empoché une médaille de bronze. Pour cette édition, la Côte d'Ivoire n'a pu s'illustrer en or, mais a tout de même fait un parcours plus ou moins honorable. Rendez-vous est pris donc en Égypte pour la 14e édition. C'est à juste titre que le flambeau a été passé à l'Égypte. Parlons à présent de kickboxing. La Côte d'Ivoire sur le toit du monde. Le vendredi 22 mars 2024, la Côte d'Ivoire a rayonné en Italie lors de la Coupe du monde de kickboxing en remportant 3 médailles. Yedo Meleg, Cissé Dalenda et Doumbia Ali ont dignement représenté la Côte d'Ivoire à cette compétition mondiale. Ils ont décroché 3 médailles en bronze, en argent et en or. La première place tant convoitée a été ravie par Meleg Yedo, qui a régné sur la catégorie des poids lourds de plus de 91 kg et a ainsi décroché le métal le plus précieux et devient le nouveau champion du monde des poids lourds de plus de 91 kg. À côté de ce sac, Cissé Dalenda a pu empocher la médaille d'argent dans la catégorie des plus de 70 kg. Quant à Doumbia Ali, il a fini au pied du podium chez les moins de 70 kg avec la médaille de bronze. C'est une nouvelle moisson très fructueuse pour la Côte d'Ivoire au plus haut niveau pour la discipline et la catégorie des sports de combat. Félicitations à nos compatriotes qui ont hissé haut le drapeau ivoirien dans le ciel italien. Football, match amical international, le Bénin tient le champion d'Afrique en échec. La Côte d'Ivoire tenue en échec par le Bénin. C'était le samedi 23 mars 2024 en France à Amiens que les éléphants champions d'Afrique ont joué leur tout premier match après leur sacre continental qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être consacrée championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. C'est avec les Guépards du Bénin que cette rencontre amicale internationale s'est déroulée. Menés 2 fois avant de revenir à la MAC, les éléphants n'ont pu montrer le grand jeu qu'attendait le public ivoirien qui a voulu voir le niveau de jeu de son équipe après la CAN. Ivoiriens et Béninois se sont séparés dos à dos, 2 buts partout au temps réglementaire. C'est Junior Olaïtan, le joueur de 3 Ligue 2 française, qui ouvrira le score à la 11e minute pour le Bénin. Les éléphants égaliseront grâce à un coup franc bien frappé par Mas Alain Gradel qui prend à défaut le portier béninois à la 29e minute. C'est sur ce score de 1 but partout que les 2 équipes regagnent les vestiaires. À la reprise, c'est le Bénin qui causera l'addition par le même Junior Olaïtan qui signe son doublé en mettant les défenseurs ivoiriens aux abois à la 51e minute de jeu. Les éléphants qui refusent de se faire humilier vont remettre les pendules à l'heure sur un corner qui sera propulsé par Ouma Diakité qui égalisera pour les siens à la 69e minute. Score final, Côte d'Ivoire 2, Bénin 2. La Côte d'Ivoire affrontera pour son 2e match amical ce mardi 26 mars 2024 à 19h30 à Lens contre l'Uruguay. Restons toujours avec les éléphants. Mas Alain Gradel annonce sa retraite internationale. C'est une page qui se tourne pour le football ivoirien. Expérimenté et cadre des éléphants, depuis quelques années, Mas Alain Gradel a mis un terme à sa carrière internationale. Le capitaine des éléphants a eu droit à un hommage mérité ce samedi lors de la rencontre amicale disputée à Amiens contre les Guépards du Bénin. J'ai consacré près de 14 ans de carrière internationale à mon pays. Il est temps que je pense à moi. Je pars l'esprit tranquille avec le sentiment du devoir bien accompli. Je suis très content, a déclaré le vainqueur des Coupes d'Afrique des Nations 2015 et 2023. Avec les éléphants, Mas Alain Gradel a disputé 112 matchs et inscrit 17 buts. Le natif d'Abidjan a inscrit un but lors de son dernier match avec la sélection. Rappelons que Mas Alain Gradel a débuté avec les éléphants lors d'un match avec le Bénin en 2011 et c'est avec cette même équipe qu'il gagne ses crampons. Merci à Mas Alain Gradel pour le service rendu à la nation ivoirienne. Lui qui a remporté 2 CAN 2015 et 2023, finaliste en 2012. Bravo, champion. Merci pour tout. Restons toujours avec les éléphants, mais cette fois-ci avec les espoirs. En amical avec les espoirs français, le vendredi 22 mars, les éléphants espoirs ont été séduisants tout au long de cette rencontre. Jeu rapide,
entreprenant et fiable, la Côte d'Ivoire Espoir a perdu sur le fil face au Français Espoir 3-2 au stade Gaston Petit de Châteauroux en France. Très engagés dans ce match, Traoré Béni et ses coéquipiers ont donné du fil à retordre aux espoirs français sur leur installation. C'est par 3-2 que cette rencontre s'est soldée. Avec ce beau jeu des éléphants espoirs dans cette rencontre, l'on peut espérer un avenir prometteur pour la relève du football ivoirien. C'est avec une note triste que nous allons terminer ce JT. Deuil, Madame Youda, née Koné Mariam, ex-directrice générale de l'Office national des sports, a tiré sa révérence. Le mouvement sportif ivoirien subit encore le courroux de la mort. Oui, la grande faucheuse a encore frappé le mouvement sportif ivoirien. Le vendredi 22 mars 2024, Madame Yoda, née Koné Mariam, ancienne directrice de l'Office national des sports et ex-handballeuse internationale, a été rappelée à Dieu. La direction générale des sports et de la vie fédérale, avec à sa tête M. Bertin Kofi, présente ses sincères condoléances à la famille biologique de la défunte, à son mari, à ses enfants, à tout le mouvement sportif pour cette disparition brusque de Madame Yoda qui a tant servi le sport et l'administration sportive ivoirienne. Que Dieu l'accueille dans son paradis et que son âme repose en paix. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Ne décrochez surtout pas. Restez connectés sur notre page pour ne rien rater de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. À très bientôt.